Que faire avec les poulets qui ne pondent plus d'œufs? Comme de plus en plus de citadins, vous êtes lancés dans l'élevage de poulets et d'animaux de basse cour. Et ce, soit pour la consommation personnelle ou pour la vente. Mais sachez juste qu'après 5 ans de bons et loyaux services, vos jolies poules pondeuses cessent généralement leur activité. Marguerite deviendra alors votre poule de compagnie et continuera à mener sa petite vie dans son poulailler. Ça, c'est les choses des blancs parce que ici chez nous, quand la poule cesse de pondre, on mange généralement ça le lendemain. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir des éleveurs qui décident de s'en séparer en les vendant ou en les consommant. Mais imagine une seule seconde que tu n'as pas un poulet mais plutôt 1000 poulets et que tu souhaites vendre tes poulets déplumés dans un packaging approprié. La tâche s'avérera moins séduisante et beaucoup plus coûteuse en énergie et en argent. Surtout qu'il est de plus en plus difficile de trouver une main d'œuvre de qualité sans la former. Est-ce qu'une machine permettant le plumage des poulets n'est pas plus efficace? Car bien que cela soit plus coûteuse à l'achat qu'une main d'œuvre de 1000 poulets, elle est très vite rentabilisée si tu décides d'en faire une activité à long terme. Et une activité à long terme, c'est exactement ce qu'a fait Mohamed Nabi. Originaire du Burkina Faso, il a lancé avec quelques de ses collaborateurs Top Kitchen, qui est une entreprise de distribution de poulets déplumés, nettoyés et emballés. Son entreprise est devenue florissante alors même qu'il était encore étudiant. Et la prouesse dans tout ça, c'est qu'il n'élève pas un seul poulet. Lui, il se contente plus de la distribution, de l'emballage et du packaging. On estime son chiffre d'affaires à plusieurs millions par semaine et celui-ci ne fait que s'accroître. La machine phare de son entreprise n'est d'autre qu'une machine à plumer le poulet ou plumeuse dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Grâce à elle, Mohamed arrive à plumer plus de 2000 poulets par jour sans le moindre effort physique de sa part. On plumer environ 2000 à 2500 poulets par jour. Avec la machine, en 1 minute, nous pouvons plumer 10 poulets. Cette machine est disponible sur des sites comme Alibaba ou Kiku, des sites chinois qui les vendent à plusieurs centaines de milliers, voire millions de francs CFA. Mais malheureusement, elle n'est pas encore commercialisée dans notre pays. Tu peux pas voir ça dans les grandes surfaces et autres. Pourtant, elle n'est pas si dure à faire, peut même être faite maison. Bien sûr, ce ne sera pas la qualité importée puisque les matériaux utilisés ne sont pas les mêmes, mais ça fera tout aussi bien l'affaire. Dans la suite de la vidéo, je vais brièvement te parler du parcours de Mohamed. Brièvement parce qu'il est encore jeune et qu'il n'y a pas encore grand chose à dire. On va plutôt s'appesantir sur le fonctionnement de son entreprise au niveau de la manutention et de la logistique parce que je pense que c'est le plus pertinent. Et à la toute fin, je vais te montrer comment fabriquer toi-même ta propre machine à plumer les poulets. C'est parti! Mohamed Bani est un jeune originaire du Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Après ses études secondaires, il voyage pour le Maroc pour continuer ses études en droit à l'université. C'est plutôt un bon élève assidu et surtout observateur des choses qui l'entourent. Lorsqu'il est entré en 3e année universitaire, un jour en se baladant au marché pour aller faire quelques courses, il tombe sur un boucher qui utilise des machines peu communes qui lui permettent d'exécuter rapidement ses tâches. Pendant que les autres utilisaient les machettes pour découper la viande, lui, il avait une machine spécialisée pour ça. Pendant que les autres hachaient à la main, lui, il avait un hachoir électrique. Cela avait pour conséquence d'augmenter sa vitesse d'exécution et donc par la même occasion de satisfaire plus régulièrement ses clients. Émerveillé par tout cela, il revenait régulièrement le voir et avait sympathisé avec la personne. Celui-ci lui a donné de précieux conseils tout en lui montrant l'importance du machinisme et de la mécanisation dans le secteur agroalimentaire. Dès lors, les coups de doigts que Mohamed faisait avaient complètement disparu de sa tête. Tout ce à quoi il pensait dès lors, c'était de proposer un service agroalimentaire utilisant des machines industrielles. De retour à Ouagadougou avec une idée bien arrêtée sur le business qu'il voulait lancer, Mohamed se mit en quête de trouver l'aliment central qui allait conditionner tout son projet. C'est alors qu'il tombe sur une statistique intéressante. Au Burkina Faso, la consommation journalière à Ouagadougou est estimée à 80 000 poulets. Donc 80 000 poulets par jour sont consommés rien que dans la ville de Ouagadougou. Il ne lui en fallait pas plus. Mohamed décide de centrer son business sur la vente du poulet. Mais il n'avait pas d'élevage proprement dit. Bien sûr, il pouvait se lancer en élevage de poulet, mais il savait pertinemment que s'il devait s'agrandir, il devait également agrandir sa production qui devait faire un double travail. Car l'objectif de Mohamed, après avoir choisi le business du poulet, était de pouvoir fournir un poulet déplumé,
nettoyer et ce à un grand nombre de personnes. Mohamed prit donc la décision de se concentrer uniquement sur la distribution du poulet. Il avait pris la décision de se procurer du poulet auprès des éleveurs locaux. Comme ça, s'il augmentait la quantité de poulet, il pourrait faire appel à plusieurs éleveurs simultanément tout en enlevant la pression d'un éleveur de poulet. En association avec plusieurs de ses amis, Mohamed décide de créer son entreprise Top Kitchen spécialisée dans la distribution des poulets. Quand nous sommes arrivés, l'idée était déjà ficelée. On savait quel matériel prendre pour l'unité d'abattage et tout. La force de Top Kitchen réside dans sa logistique qui lui permet de fournir de grands poulets à un grand nombre de personnes. En effet, l'une des premières choses que l'on remarque dans cette entreprise est que tout est parfaitement agencé et chaque chose a son utilité. Tout commence par les poulets qui arrivent dans le local de stockage. Les poulets sont abattus dans une pièce. Ils sont ensuite transportés vers la fameuse machine à déplumer qui peut déplumer entre 2000 et 2500 poulets par jour. En 2 ou 3 minutes, il peut déplumer, nettoyer et découper 10 poulets en 2-3 minutes. Les professionnels de l'élevage et les particuliers qui se lancent dans l'aviculture le savent. La plumaison est une pratique indispensable dans la préparation des volailles. Une plumaison maîtrisée joue un rôle majeur dans la qualité de la transformation de votre volaille en aliment prêt à être consommé. Lorsqu'elle est bien réalisée, cette activité permet d'améliorer la durée de vie et la couleur du produit après l'abattage. La plumeuse, quant à elle, est une machine qui permet d'arracher le plumage de vos volailles sans en abîmer la peau. Elle s'utilise sur les animaux de plumes tels que les poulets, les cailles, les dindes, les canards, les pigeons, les oies et autres gibiers d'eau. Vous pouvez bien entendu choisir de plumer vos volailles à la main, mais cette tâche vous demandera beaucoup de temps et de patience, surtout si vous avez beaucoup de poulets à votre disposition. L'avantage d'investir dans ce matériel est une facilité d'exécution et un gain de temps inestimable. Pour une raison professionnelle, le choix de votre machine à plumer dépend des volailles que vous souhaitez élever dans votre basse-cour et des oiseaux que vous pouvez chasser ou déguster. La plumaison des canards, des oies par exemple, nécessite plus de puissance et des doigts en caoutchouc qu'une plumaison de poule. Après la plumaison et la découpe, les poulets sont nettoyés une dernière fois puis sont emballés dans un plastique qui permet de stériliser le poulet. Il ne reste plus qu'à estampiller le logo de la société qui est prêt à la distribution. Le matériel nécessaire pour la réalisation de toutes ces étapes est plutôt coûteux pour un novice, en particulier la machine à plumer qui peut aller jusqu'à 1 500 000 pour certains modèles asiatiques, alors que tu peux fabriquer ta machine à 3 voire 4 fois moins ce prix. Voyons comment procéder dans la suite de la vidéo. Pour construire notre plumeuse faite maison, nous allons utiliser uniquement des matériaux locaux à la portée de tous. La première étape consiste à construire son cadre, c'est-à-dire l'armature qui va contenir tout notre dispositif. Tu peux utiliser du bois ou du fer. Le plus important, c'est que ce soit résistant. Une fois le cadre terminé, il faut une étagère d'environ 18 mm d'épaisseur ou plus. Ensuite, il faudra construire une plaque de doigts qui va permettre de retenir le poulet lors du mouvement de rotation de l'appareil. Pour fabriquer ce dispositif, tu devras respecter les étapes suivantes. Attention, ça va aller vite. Numéro 1, découper un disque d'environ 4 cm plus petit que le diamètre intérieur du tambour pour permettre aux plumes de s'écouler. Marquez la position des doigts de caoutchouc. À l'aide d'une perceuse à bois de 30 mm, percez des trous d'une profondeur de 12 mm ou de la dimension des doigts de caoutchouc. Préparez les grandes rondelles en perçant 4 trous de dégagement pour les vis à utiliser. Et enfin, percez un trou central pour accueillir l'arbre de transmission. Il ne te restera plus qu'à fixer les doigts en caoutchouc à la plaque à l'aide des rondelles et à fixer la plaque à l'arbre de transmission. L'étape suivante consiste à l'assembler des poulets et des roulements. Dans cette étape, la principale difficulté ici, ce n'est pas l'assemblage proprement dit, qui est relativement facile, mais c'est de trouver les pièces à bas prix. Pour cela, je te conseille les marchés locaux ou encore les garages qui proposent le plus souvent des pièces d'occasion comme celle-ci. L'étape suivante consiste en la conception du fût divisé. La solution que j'ai trouvée consiste à sélectionner un fût juste au-dessus du niveau de la plaque de doigt et à revêtir une bande de 8 cm découpée dans le haut du fût à l'intérieur du fond du fût. Cette bande était nécessaire en raison de la conicité de côté du fût. La partie supérieure du fût a ensuite été fixée à 4 châssis à l'aide de 4 vis. Cette modification est très utile car elle permet de démonter, de nettoyer et de graisser rapidement et facilement le tambour pour le stocker pendant l'hiver.
La base du fût a été découpée pour permettre la fixation d'une roulotte. Le trou central a été percé et ensuite boulonné à la tablette. Les doigts en caoutchouc doivent être disposés en quinconce autour du canon. Ensuite, il faudra installer un moteur pour le mouvement de rotation électrique ou thermique. N'importe quel fera l'affaire, juste avoir une puissance suffisante pour assurer un mouvement continu. Ensuite, installer une charnière et un ressort pour maintenir la courroie de tension. Pas très joli, mais ça fera l'affaire. Un élément très important que tu dois intégrer et qui sera très utile à long terme, c'est le système de nettoyage. Parce que je vois beaucoup de systèmes qui n'intègrent pas ça. Ce qui force le plus souvent les utilisateurs à nettoyer le fût à la main, n'enlevant pas complètement la saleté. Le mieux, c'est d'intégrer un système à jet d'eau sur le haut du fût. Grâce à cette installation, tu peux même ébouillanter un poulet pendant que la plumeuse est en train de plumer, ce qui accélère vraiment le processus lorsque tu es seul. Et voilà, ta plumeuse est prête. Le reste du matériel à utiliser dans ton atelier fait office d'accessoire. Tant que tu as celui-ci, tu peux lancer avec toute tranquillité le même business que Mohamed et ce à moindre coût. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. T'es Afana Darius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.